Les membres du gouvernement, honorables députés, honorables sénateurs, monsieur le gouverneur de la région des Savanes, chers frères, madame le gouverneur de la région maritime, chères sœurs, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les maires, vénérés chefs traditionnels, garants de nos us et coutumes, monsieur le président du comité d'organisation de Kamaka 2025, autorités administratives, militaires et religieuses, distingués invités, chères sœurs et frères. Je voudrais à l'entame dire un mot et je demanderai, avant de poursuivre, que ce soit fidèlement traduit. J'éprouve une joie profonde d'être parmi vous aujourd'hui, parce que sur tout espace du territoire togolais, où des hommes et des femmes se réunissent pour célébrer ce qui est essentiel, les relations humaines, ça me concerne, ça me réjouit. Et effectivement, en arrivant sur ce lieu, j'ai pu mesurer dans les regards des enfants, des femmes et des hommes, la générosité, la gentillesse et le sens de l'hospitalité qui est celui du peuple terre. Ce n'est pas un vain mot, je repartirai d'ici avec vos bénédictions, beaucoup d'images et je le dis avec beaucoup d'émotion, un remerciement, une gratitude. Depuis que je vais assister à des fêtes traditionnelles, c'est la première fois que je vois autant de visages réjouis, enchantés. C'est ça qui nous réunit. L'essentiel, ce sont les relations humaines. Bien sûr, ce sentiment personnel ne me fait pas oublier l'honneur et le privilège qui m'a été fait par le président du Conseil, puisque c'est une instruction directe qu'il m'a faite de venir le représenter aujourd'hui. Et pour cela, qu'il me soit permis, en cette circonstance, de vous transmettre les fraternelles et cordiales salutations de son Excellence, M. Faure Essazina Gnassingbé, président du Conseil, qui aurait bien voulu partager votre joie et votre allégresse, mais qui m'a fait l'honneur de venir la partager. Et comme l'a dit le président du comité d'organisation tantôt, dès demain, je m'empresserai d'aller lui dire qu'en effet, à Soli, j'ai rencontré des gens attentifs à son message. Et comme le disait tout à l'heure mon cher frère Abdoul, le ministre Fofana, aujourd'hui, je suis thème et j'aurais tant voulu apprendre thème pour m'exprimer devant vous. Et bien sûr, vous savez tous l'attachement qu'a le président du Conseil à la valorisation de notre héritage culturel. Et Kamaka, à ce titre, incarne l'âme, la richesse et la diversité de la culture thème. C'est une occasion précieuse de renforcer vos liens, nos liens, de préserver notre patrimoine et de transmettre ces valeurs aux générations futures. Kamaka témoigne de la vitalité de nos coutumes et traditions, du respect et de l'attachement profond à nos ancêtres, car tout enfant qui suit la voie de son père et la voie des ancêtres ne se perd pas en chemin. Et nous devons continuer de garder à l'esprit ces enseignements, car cela nous inspire pour l'avenir. Chers frères et sœurs, Kamaka signifie le hamac comme cela nous a été dit. Bien plus qu'un symbole, cette institution culturelle incarne la reconnaissance, la solidarité et l'unité.
parce que le hamac porté par votre communauté, par notre communauté, élève celui qui s'est distingué par une récolte abondante et qui, dans sa générosité, a partagé ses biens avec les plus démunis. Cette célébration nous rappelle que la richesse ne se mesure pas seulement à la quantité des biens, mais aussi à la grandeur de nos cœurs. Celui qui est porté dans un hamac n'est pas honoré uniquement pour sa réussite personnelle, mais pour avoir su transformer son abondance en bénédiction pour les autres. C'est cela que nous célébrons aujourd'hui et je le mesure en parcourant les visages. Kamaka est donc un patrimoine vivant, une école de valeurs, une mémoire collective, un message universel, celui de l'hommage rendu à la générosité et au travail. Pour cela, vous avez l'impérieux devoir, nous y pourvoirons, de préserver ce riche héritage, mais de le transmettre aux générations futures. Vaillante population d'Assoli, chers frères et sœurs, le thème choisi cette année, filles et fils d'Assoli, tous ensemble pour un développement inclusif, participatif, harmonieux et durable de notre préfecture, est d'une grande pertinence car il invite à l'inclusion une valeur cardinale qui exige que chaque citoyen, homme ou femme, jeune ou âgé, trouve sa place dans la marche vers le progrès en apportant sa pierre à l'édifice commun pour un avenir prospère. Ce thème traduit aussi notre volonté à mutualiser nos énergies pour construire une communauté plus unie et plus solidaire où les différences ethniques et religieuses ne sont pas source de discorde, mais plutôt d'enrichissement. Et ce thème s'allie parfaitement avec la vision du président du Conseil, son Excellence Esosina Yassimbe, qui consiste à faire de nos fêtes traditionnelles de véritables cadres de réflexion et d'action en faveur du développement de notre commune, de nos communautés et partant de notre pays. Je saisis donc l'opportunité de cette tribune pour rappeler l'engagement ferme et constant sous la haute direction du président du Conseil à faire de notre pays une nation moderne et résolument engagée sur le chemin du développement durable. Cet engagement se traduit à travers certains projets, cela a été énuméré tantôt, bien d'autres restent à faire encore, et je m'en voudrais, dans le prolongement de ce qu'a dit le président du comité d'organisation, de ne pas les énumérer. Permettez-moi donc de les mentionner. Quelques réalisations dans la préfecture d'Assoli. L'ouverture de la piste Pewa à Lejo, qui permet de désenclaver ce canton riche en paysages et susceptible de devenir un véritable pôle touristique dans la préfecture. La rénovation en cours du stade municipal de Bafilo, les travaux de réfection du centre agricole qui permettra d'absorber un tant soit peu le chômage dans la localité. C'est pourquoi je voudrais adresser un appel vibrant, ferme, à la jeunesse d'Assoli, porteur d'innovation et de créativité et garant de l'avenir, de s'engager résolument aux côtés du gouvernement en adoptant des comportements responsables. Chers frères et sœurs, vaillante population d'Assoli, je tiens à saluer l'organisation remarquable de cette célébration ainsi que la participation active de la population. Votre engagement, votre allégresse témoignent de la vitalité de notre culture et de l'importance que nous accordons à sa préservation, ainsi que le démontre l'inscription ce mois de décembre d'une des fêtes traditionnelles togolaises au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
Cette reconnaissance internationale doit nous motiver à œuvrer inlassablement à la valorisation de nos différentes expressions artistiques, culturelles, symboles de notre identité. Je ne saurais terminer mon propos sans vous adresser mes vifs remerciements pour l'accueil chaleureux dont ma délégation et moi-même avons fait l'objet. Je voudrais aussi exprimer ma profonde gratitude aux différentes personnalités qui ont honoré de leur présence cette belle cérémonie. Au comité d'organisation, j'adresse mes sincères félicitations pour le travail abattu, la parfaite organisation qui font de ce moment une belle réussite, une fête. Que cette fête soit porteuse de joie, de prospérité et d'espérance pour toute la préfecture et pour tout le Togo. Sachez demain matin, quand les coqs chanteront, que mon cœur sera avec vous et avec un fort sentiment de gratitude, j'enverrai à vous tous, aux enfants, mes profondes bénédictions et ma gratitude. Vive Asoli, vive les populations thèmes, vive le Togo et vive chacun d'entre vous. Merci.